Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On continue nos cours, toujours par Refoua Shleima de nos malades, les Nishmat nos Niftarim ainsi que Rachel Batiakot, ainsi que pour la Tzara de tous ceux qui en ont besoin. On attaque aujourd'hui la cinquième stratégie pour pouvoir faire exaucer nos prières d'après le Rav Shkleiman, qui est avoir confiance en nos prières. On sait, on a tous entendu dans des films ou chez des commerçants dire « mais tu ne donnes pas sa chance au produit, tu ne fais pas confiance au produit ». Donc un mauvais commerçant, en réalité, s'il n'a pas confiance en son produit, s'il n'a pas confiance en ce qu'il vend, alors ça va se ressentir. Et si ça se ressent, le client ne voudra pas acheter vu qu'il va se dire que ce n'est pas une bonne chose. Mais là, c'est la même chose. Il faut avoir confiance en nos prières. Parce que si on se dit, je fais mes prières, mais de toute façon, ça ne va pas monter, ni quoi que ce soit, ça ne va jamais arriver vers Dieu, Chazé Shalom. Or, je n'ai pas confiance en ce que je fais. Si je n'ai pas confiance en ce que je fais, je ne m'investis pas vraiment. Si c'est quelque chose dont je suis sûr que ça va marcher, etc., je vais y aller à fond, parce que j'ai confiance en ce que je fais. Mais si je n'ai pas confiance et je me dis que ça ne va pas marcher, je ne vais pas y aller à fond. Et là, il y a 2 fois plus de chances, parce que je suis parti avec un a priori d'une mauvaise pensée, que ça va rater. Il y a un enfant qui demande à son père une friandise et il sait qu'il y a effectivement un bonbon dans la poche de son père. Il peut presque voir le bonbon à travers le tissu de la poche. Il sait que la récompense, c'est pour lui. Et si le moment il est opportun, son père il va lui donner le bonbon. Par contre, on prend le même exemple, mais avec un autre enfant qui, lui, en revanche, il parle sans conviction. Il n'est pas sûr que son père il ait un bonbon à lui donner. Et même s'il en avait un, il n'est même pas sûr que son père il voudra lui donner. Alors, au lieu d'escompter la récompense, l'enfant il va anticiper la déception. Cependant, comme il sait que s'il ne va pas demander la sucrerie, il n'a aucune chance de la recevoir, alors il demande. Donc on a 2 cas de figure. Il y a un enfant qui voit son père avec la friandise dans la poche. Il se dit, je vais lui demander, il va me la donner, je vais être super content. Donc il lui demande avec beaucoup d'entrain. On a un deuxième enfant qui veut une friandise. Il va demander à son père, mais il va dire, bon, il y a 50% de chances qu'il n'en ait pas sur lui. Et même si je lui demande, il y a une grande chance qu'il ne veuille pas me le donner. Donc je vais quand même lui demander parce que voilà, si je ne lui demande pas, de toute façon, c'est sûr que j'aurai aucune chance. Mais je pars défaitiste. Et il y a une différence donc fondamentale entre les 2 enfants. La prière qu'on prononce avec un cœur convaincu que celle-ci, elle peut recevoir une solution même beaucoup plus puissante que celle qu'on attend, il peut réciter sa prière avec l'espoir que ça va marcher. Et la conviction de l'efficacité de la prière, c'est un outil efficace pour pouvoir la faire exaucer. C'est lorsque tu as la conviction que ça va marcher, alors tu as beaucoup plus de chances que ça marche. Parce que si, au final, l'enfant qui avait la conviction qu'il allait avoir une friandise, son père n'en avait pas sur lui, l'enfant aurait été parti d'un tel entrain et d'un tel bonheur déjà au fait de savoir qu'il allait sûrement avoir une friandise, que ça a réjoui déjà le cœur du père et il a envie, même s'il n'en a pas sur lui, d'aller lui en acheter une. Par contre, un fils qui vient voir déjà avec un visage déçu et triste son père en lui demandant une friandise, mais en s'attendant pas vraiment à ce qu'il soit répondu, alors si le père n'en a pas, il dit bon, j'en ai pas, mais de toute façon, il était déçu par avance, il savait qu'il allait très certainement pas en avoir, donc je ne m'embête pas à aller lui en chercher une. Donc là, en faisant le lien avec la prière, on voit qu'une personne qui est convaincue que sa prière va marcher, alors elle parle d'une façon bien différente de quelqu'un qui n'a pas confiance en ses prières et a donc beaucoup plus de chances de se faire exaucer. Du monde entier, il y avait des personnes qui étaient préoccupées et qui allaient voir le Rosh Yeshiva de Manchester en espérant que le célèbre pouvoir de sa prière allait pouvoir les délivrer. D'ailleurs, ce Rosh Yeshiva, on l'appelait le Hamoud Atfila, le pilier de la prière. Parce que c'était le pilier de la prière de la génération, et on disait que la portée de sa prière, elle était largement basée sur une foi profonde qu'il accordait au pouvoir qu'à la prière d'aider dans chaque situation. Donc pourquoi est-ce que tout le monde allait le voir? Parce que lui, il a une foi profonde et une confiance dans ses prières et dans le fait que ses prières peuvent et vont très certainement, Bezrat Hashem, être exaucées. Et c'est par cette confiance toutes ses prières avaient une telle portée. C'est pour ça que tout le monde allait le voir.
La Gemara, elle illustre les mécanismes internes de cette conviction en nous présentant les situations suivantes. La Gemara nous dit que si on a deux patients qui sont allongés dans le même lit et qui souffrent exactement de la même chose, le premier patient, il va pouvoir retrouver la santé et le second, non. Comment ça se fait? On amène aussi une autre histoire. Il y a deux suspects qui sont accusés d'un même crime qui est très important. Ils se tiennent au tribunal et il y en a un qui ressort libre et l'autre qui ressort, qui va en prison. Alors, quelle est la différence entre ces deux personnes qui ont en réalité exactement les mêmes caractéristiques? Les deux, ils sont malades, les deux, ils ont commis le crime. Comment ça se fait qu'il y en a un qui s'en sort et l'autre qui ne s'en sort pas? La Gemara, dans le traité Rosh Hashanah au Daf Yudchet Amud Aleph, à la page 18 au recto, elle explique que le patient qui guérit ainsi que le suspect qui est innocenté, ils ont prié et leur prière, elle fut exaucée, alors que celui qui est mort, de la maladie, et celui qui s'est fait condamner, leur prière n'a pas été exaucée. Mais comment ça se fait que les prières des uns, ils ont été exaucées et les prières des autres, ils n'ont pas été exaucées? Parce qu'en réalité, il y a une prière qu'on appelle Shelema, une prière complète, qui a été faite par les premiers, alors que les seconds ne l'ont pas fait. Et Rashi, dans ce même traité à cette page, il définit une prière complète, une prière Shelema, comme Nitkaven, comme une prière où on est concentré. Nitkaven, ça va être du mot Kavana. Dans le contexte de cette Gemara, cependant, est-ce que c'est possible qu'une personne qui frôle la mort, elle n'est pas concentrée lorsqu'elle fait sa prière et elle ne pourrait pas faire une prière complète? On dit la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui a fait une prière complète avec beaucoup de concentration et l'autre non. On ne comprend pas. Une personne qui frôle la mort par la maladie, ou parce qu'il risque d'aller en prison, il ne va pas avoir une bonne kavana, il ne va pas avoir une bonne concentration. Tu vois la mort devant toi et tu ne te concentrerais pas assez bien pour être exaucé. Donc ça, c'est bizarre comme explication. Le Rav Eliyahu Lopian, il explique les mots lonitkaven comme signifiant il n'est pas résolu. Alors que lonitkaven, on traduirait ça par sans concentration. Mais là, le Rav Eliyahu Lopian, il dit ça se traduit par pas résolu. Ça signifie que bien que les deux condamnés, ils aient prié avec la même ferveur, avec la même concentration, en réalité, ceux qui n'ont pas été exaucés, ils ont prié donc avec la même ferveur que ceux qui ont été exaucés, mais ils ne croyaient pas vraiment en l'efficacité de leur prière. Ils ont prié au cas où ça serait utile, mais ils n'ont pas considéré la prière comme étant un véritable moyen de délivrance. Ils se sont dit, regarde, je suis devant le tribunal, je vais très certainement, me faire condamner. Je vais prier parce qu'il faut prier, mais tout est contre moi. C'est sûr que je vais me faire, condamner. Mais bon, je vais quand même prier parce qu'on ne sait jamais au cas où ça marche. Alors que la deuxième personne, celle qui a été exaucée, elle s'est dit, regarde, tout est contre moi, mais je m'en fiche. Einon milvado, il n'y a rien d'autre qu'Akadosh Baruch Hu. Tout est entre ses mains, je vais prier pour qu'il me délivre et tout. Donc cette personne qui a prié comme ça, elle se dit véritablement dans sa tête, Dieu il peut me sauver, tout est entre ses mains. Mais l'autre personne, il est parti défaitiste, il a dit, bon, je prie, mais je ne crois pas en ma prière, je n'ai pas confiance, de toute façon ça ne va pas marcher, tout est contre moi. Je prie au cas où, voilà, c'est une dernière carte à jouer, mais sans plus, je sais que Chazécham, je suis condamné. Donc c'est ça la différence fondamentale entre les deux. Donc on voit que lorsqu'on a confiance en nos prières, on a confiance en notre pouvoir et au pouvoir de la prière, alors dans ce cas-là, nos prières, elles seront exaucées. Parce qu'on a confiance en le produit, comme disent les commerçants. Une prière complète, en revanche, c'est réciter avec la conviction qu'elle représente le moyen le plus efficace pour guérir le malade et pour libérer le condamné. Elle exprime l'intime conviction que le monde entier est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu et qu'il a à sa disposition chaque délivrance et chaque remède pouvant être nécessaire pour chaque situation. Donc en fait, il faut avoir, c'est quoi une tefila Neshalem, une tefila complète? C'est d'avoir en tête qu'Akadosh Baruch Hu, il est capable de te sortir de n'importe quelle situation, de te guérir de n'importe quelle chose. Il a tous les remèdes, toutes les délivrances entre ses mains. Il est capable d'absolument tout faire. Lorsque tu crois ça,
alors tes prières, elles vont beaucoup mieux marcher. D'ailleurs, on voit dans les Télim, au Télim 145, il y a marqué Hachem est proche de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'appellent avec sincérité. Et ça fait référence à ceux dont les prières sont une symbiose du cœur et des mots. Ça veut dire quoi une symbiose du cœur et des mots? Ça veut dire que tu as une parfaite adéquation entre ce que tu ressens et ce que tu prononces. On a dit à multiples reprises oui, mais parfois, le problème, c'est que les prières ne sont pas exaucées, puisque je parle, mais je ne ressens pas du tout le besoin, ni je ne ressens pas ce que je dis, je ne sais même pas ce que je dis. Donc, je parle, mais le cœur n'y est pas. Et parfois, malheureusement, le cœur y est. Comme pour l'histoire du condamné, je n'ai pas envie d'aller en prison, mais il ne l'exprime pas avec des mots, et donc il ne fait pas de prière, donc il n'est pas exaucé, vu qu'il ne demande rien. Donc, on dit que qu'est-ce que c'est appeler Dieu avec sincérité? C'est avoir une symbiose avec le cœur et les mots. Ça veut dire que le cœur et les mots, ils arrivent à se mettre en parfaite adéquation pour réussir. C'est-à-dire tout ce que je prononce, ça sort de mon cœur. Comme on a vu dans le traité Brachot au Davav Hamoud Bet, à la page 6 au verso, on dit les paroles qui sortent du cœur, elles rentrent dans le cœur. Tout ce qui sort de ton cœur avec sincérité, ça rentre directement dans le cœur de l'autre et ça le touche directement. Et bien entendu, l'autre, ça peut être Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça qu'on parle avec le cœur. Lorsque tu es en adéquation tes mots avec ton cœur, c'est sûr que ça va être exaucé étant donné que tu ressens le besoin. Le Rav Matatiahu Salomon, il nous explique que lorsque quelqu'un il fait une prière complète avec foi et la certitude que le fait d'implorer à Kadosh Baruch Hu, ça peut apporter une réponse à tout problème, alors il imprègne sa prière de l'harmonie la plus parfaite, ce qui la rend encore plus estimable devant Akadosh Baruch Hu. Donc voilà les amis, on apprend de là qu'il faut avoir confiance en nos prières, confiance en le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il puisse tout faire, il puisse résoudre toutes nos prières, tous nos problèmes, il peut remédier à tous nos besoins, il a absolument tout entre les mains et surtout une phrase qu'il faut retenir, Ein od milvado, il n'y a rien d'autre que lui. Chazak Obaor tout le monde.